Hey, salut à tous, c'est Night Owl et aujourd'hui est un grand jour. Après plusieurs teasers présentant les personnages et exactement un an après la sortie en salle de Batman v Superman, je vais enfin pouvoir analyser le premier trailer de Justice League. Ne perdons pas de temps, je vous renvoie d'abord à mon analyse du premier aperçu diffusé lors de la San Diego Comic Con 2016 et attention, il y aura potentiellement des spoilers dans le reste de cette vidéo. Alors, avant de passer au vif du sujet, je voudrais commencer par un petit constat technique que confirme cette bande-annonce. Justice League se caractérise par un passage du format cinémascope dans les autres films à un format plus large, proche du 16/9, comme l'a fait Avengers en 2012. Cela s'explique probablement par le nombre de héros présents en même temps à l'écran et le caractère épique et grandiose du film. Et justement, parlons du film. Comme nous l'avons déjà vu, il y a sur Terre 3 boîtes mères, sortes de super ordinateurs de la planète Apocalypse, d'où vient Darkseid, le vilain ultime de DC Comics, qui cherche à les réunir pour utiliser leur pouvoir. À la fin de Batman v Superman, Lex Luthor communique avec Steppenwolf, lieutenant de Darkseid, et puisqu'ils savent désormais que les boîtes mères se trouvent sur Terre, ils lancent une invasion sur notre planète pour s'emparer des objets tant convoités. On ne sait pas encore si Darkseid apparaîtra dans le film, en tout cas, Steppenwolf sera le vilain principal. Sa fameuse hache est d'ailleurs visible dans ce plan. Des rumeurs voudraient qu'un film autour de la mythologie des New Gods, les nouveaux dieux, soit en projet. Très tôt dans la bande-annonce, nous pouvons voir que l'invasion a déjà commencé, puisque le docteur Silas Stone, qui est en possession d'une des boîtes mères, va être attaqué par un paradémon, une des créatures sous les ordres de Darkseid. Silas Stone a utilisé la boîte mère pour sauver la vie de son fils Victor, faisant de lui un homme cyborg. Grâce à son rêve prémonitoire, le Nightmare de Batman v Superman, Bruce Wayne est conscient du danger imminent et décide de réunir une équipe d'individus dotés de capacités spéciales pour défendre l'humanité. Le trailer nous le montre plus préparé que jamais, avec deux costumes, dont un à mi-chemin avec l'armure, avec une Batmobile suréquipée, mais aussi avec un nouveau moyen de transport spécialement conçu pour la Ligue, le Flying Fox, dont nous avons déjà eu des aperçus en images, dans le test footage de Deathstroke, mais aussi dans le teaser du personnage de Wonder Woman. Et enchaînons bien sûr avec Wonder Woman. Plusieurs scènes concernant la princesse Amazon semblent se dérouler dans un musée, potentiellement le musée du Louvre, puisqu'il fait une apparition intrigante dans les bandes annonces de son film solo. Comme il l'a déjà rencontrée, c'est à elle que Bruce Wayne fait appel pour réunir sa ligue de justiciers. Je ne sais plus si c'est confirmé, mais il semblerait qu'une boîte mère soit protégée par les Amazones et la troisième à Atlantide, le royaume d'Aquaman. Cela pourrait expliquer pourquoi des Amazones sont de retour pour protéger l'humanité dans cette scène digne du Seigneur des Anneaux. À voir si le peuple d'Atlantide viendra se joindre à leur camp. Ou alors, peut-être s'agit-il d'un flashback comme introduction du film, renvoyant à une autre époque où Darkseid a déjà attaqué la Terre, mais perdu. C'est pour ça que le film Wonder Woman, qui sortira en juin, est essentiel. Les Amazones existent depuis des siècles, des millénaires, et leur histoire va permettre de mieux cerner les origines du DC Extended Universe. Ce qui est sûr, c'est que Arthur Curry jouera un rôle déterminant dans Justice League, visible principalement en dehors de l'eau, si ce n'est sur un plan. Sa femme, ou future femme Mera, apparaît pour la première fois dans une bande-annonce avec cette courte séquence sous-marine. Justice League devrait donc nous donner une idée du film Aquaman qui sortira l'année prochaine. The Flash aussi a un film prévu pour l'année prochaine, même si après 2 désistements, il est actuellement sans réalisateur. Quelques nouveaux détails dans la bande-annonce de Justice League peuvent être notés. Dans une scène qui se déroule a priori avant qu'il ne trouve Bruce Wayne chez lui, il rend visite à son père en prison. Si vous connaissez un minimum son histoire et ou la série de CW, on peut y voir la quasi-confirmation de l'existence du Reverse Flash dans le DC Extended Universe. C'est une possible piste pour le futur film.
J'ai déjà parlé de Cyborg, mais pas de ses pouvoirs, qui sont évidemment liés à la boîte mère. Il est devenu lui-même une sorte de super ordinateur, pouvant notamment modifier son corps pour faire apparaître un canon, pour voler ou encore se créer un casque. On peut aussi utiliser les boîtes mères pour créer des portails entre différents lieux, à voir si Cyborg aura la capacité de se téléporter. Quand la Ligue se réunit autour de Jim Gordon, que nous découvrons pour la première fois dans une bande-annonce, il dit à Batman que ça fait plaisir de le voir de nouveau s'entendre avec d'autres héros. Il s'agit probablement là d'une référence à la Bat Family. On sait depuis Batman v Superman qu'il y a eu au moins un Robin. Ces plans avec le soleil levant rappellent évidemment le générique de la série animée Justice League et témoignent d'une volonté de faire revenir l'espoir et la lumière dans le DC Extended Universe. Nous aurons tout de même droit aux traditionnelles destructions de masse, même si une grande partie des affrontements semble se dérouler dans un no man's land. Enfin, il faut parler de Superman qui n'apparaît pas dans ce trailer. On sait qu'il reviendra, mais son sort après sa mort reste inconnu. Viendra-t-il tout simplement se joindre à la Ligue? Sera-t-il récupéré par Darkseid, ce qui irait dans le sens du Nightmare de Batman? Quel rôle jouera Lois Lane, visible une fraction de seconde dans la bande-annonce? Personnellement, j'espère que le mystère autour de l'homme d'acier restera entier jusqu'à la sortie du film, en novembre. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à dire sur ce premier trailer officiel de Justice League que j'ai vraiment adoré. Ça m'a plutôt donné hâte de retrouver Zack Snyder à la réalisation. Et vous, qu'avez-vous pensé de la bande-annonce? Y a-t-il quelque chose que j'aurais oublié de mentionner? N'hésitez pas, comme toujours, à laisser un commentaire. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.